Bon, flemme de vous faire une intro, alors... Ghost Runner, le jeu créé par... Un niveau de plus. Bon, petit résumé de l'histoire. En gros, boum boum, le monde est irradié et un gars nommé l'architecte décide de créer deux tours, une tour pour garder les gars en vie parce que sinon ils sont tous morts. Ouais, logique, Fallout. Bah ouais, logique. Mais bon, le frérot il est un peu malveillance max. Alors il fout les pauvres en bas et les riches en haut. Et pas question de faire le gilet jaune, sinon plus d'air dans les quartiers. Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur. En parallèle, il y a une dame qui veut modifier l'humanité pour qu'on se casse de la tour et qu'on puisse aller vivre sur la Terre. Mais bon, on va dire qu'il y a du progrès à faire, non? Parce que là, Théma, la taille du bousin, j'ai juré, il est trop moche. Théma, son front, même Zemmour, il a pas un crâne comme ça. Vous êtes un robot qui sert à garder l'ordre établi, et ça, Titouan, ça veut dire tabasser les pauvres. Mais bon, vous vous réveillez bienveillance max, vous avez tout oublié, et vous êtes le dernier des robots nommé Ghost Runner. Bah oui, parce que sinon, le jeu ne s'appellerait pas comme ça. Bravo, Timéo, oui, tu peux lever la main, sale fils de... Mais par-dessus tout, et ça, c'est ce que j'ai retenu, c'est que les gars que vous tabassez, c'est les employés. C'est des mecs payés au SMIC. C'est des frérots qui passent leur journée à guetter. Et d'un coup, toi t'arrives, tu les tabasses. Mais en fait, t'as absolument pas changé, t'es toujours un connard. Mais tabasser des pauvres mecs au SMIC qui ont des familles, des enfants et qui les attendent à la maison, qui sont probablement en bas dans les quartiers pauvres. Non mais vraiment, t'es un fils de pute de faire ça. Bon, vous l'avez compris, l'histoire dans Ghost Runner, c'est là pour dire qu'il y en a une. Même si bon... Ils ont quand même fait quelques efforts. En même temps, difficile de suivre dans un jeu de parcours bien dur comme ça. Et vu que je parle pas anglais, ça donne généralement ça. Our goal lies far above, at the core. Précédemment, j'ai dit que le jeu était dur, et oui, il l'est, c'est pour ça que ça vous arrivera plus d'une fois de passer pour une grosse merde. Heureusement, vous n'avez pas qu'un seul chemin à emprunter, les niveaux peuvent se faire de différentes façons, avec différentes capacités, à vous de trouver la meilleure. En utilisant bien sûr l'arbre de compétences façon Tetris, parce que pourquoi pas. Vous avez masse les possibilités, décider de tuer un ennemi, ou de le pirater, de le contourner, ou de foncer dans le tas, d'utiliser une lame à distance pour le buter, ou alors les objets de l'environnement qui vous sont donnés, tels que des sauts, ou encore des shurikens, parce que pourquoi pas, vous êtes un... Ouais, non, j'ai pas les mots. Le mieux dans tout ça, c'est que les gars, ils maîtrisent leur jeu, et à la perfection, c'est dans les niveaux spéciaux, comme je les appelle. Il y a des stages qui ressemblent à aucun autre, genre celui du train ou des lasers, mon préféré. En voyant la bande-annonce du 2, ça a l'air de se confirmer. Entre les stages à moto, en wingsuit et autres, c'est la preuve qu'ils ont besoin de nouvelles mécaniques pour faire mieux. Bon, j'y ai pas encore joué, mais bon. Et la cerise sur le Z, dont je n'ai pas encore parlé, c'est les mouvements putain de fluides. Après, moi, j'ai un peu changé ma visu dans les réglages, histoire d'avoir l'impression d'aller un peu plus vite. Pas compris pourquoi ça y était pas de base, parce que c'est juste trop bien, et si vous voulez jouer au jeu, je vous conseille d'aller le faire. En termes esthétiques, c'est beau, que ce soit la DA ou techniquement parlant. Dans tous les cas, c'est pas forcément ce qui m'a marqué. En gros, m'en bats les couilles. Changer, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les